Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur ce webinaire flash d'une quinzaine de minutes autour de la reprise d'entreprise. Alors avant toute chose, merci à Orion et à La Roche-sur-Yon Agglomération de nous inviter et de nous proposer cette intervention sur ce thème de la reprise d'entreprise. Bonjour Patricia. Bonjour Mohamed. Alors la question d'aujourd'hui, ça va être, voilà, et si vous souhaitiez reprendre une entreprise au lieu de commencer ex nihilo? Si vous souhaitez vous lancer, envisageriez-vous par exemple la reprise? On fait ce webinaire autour de la CPME Vendée puisque nous avons une commission cession, transmission, reprise à la CPME Vendée, une commission qui est animée par des chefs d'entreprise comme Patricia, qui sont membres bénévoles de cette commission et qui va vous apporter tout un tas de réponses sur cette dizaine de minutes. N'hésitez pas, si vous avez des questions, à les mettre dans le forum de discussion et puis nous y répondrons à la fin de la présentation. Alors du coup, effectivement, cette période, déjà bonjour à toutes et à tous, effectivement, cette période de confinement a peut-être du coup développé ou créé des envies de reprendre une entreprise. Donc, vous êtes au bon endroit. Effectivement, si vous vous sentez l'âme d'un créateur, pas l'âme d'un créateur, mais plus d'un développeur, du coup, et que vous avez des moyens financiers, la reprise, effectivement, peut être une des pistes. Et donc, l'idée, effectivement, de notre intervention, c'est effectivement de vous donner quelques conseils généraux pour éviter quelques pièges. Voilà. Alors, que vous ayez un projet de création ou de reprise d'entreprise, les préalables sont les mêmes. Quelle va être, alors on vous a mis quelques questions là en préambule, mais quelle est d'abord votre motivation sur ce projet? Êtes-vous tenté par une expérience ex nihilo? Souhaitez-vous prendre un business qui est déjà lancé, sur lequel vous avez pu voir, je pense à de la franchise, des concept stores qui vous plaisent? Avez-vous, oui ou non, une expérience de management? On va en parler tout à l'heure, parce que la reprise s'apparente aussi peut-être à des reprises d'effectifs. Avez-vous un savoir-faire technique, une technicité? Un artisan qui souhaite se lancer aura peut-être plus de facilité comparé à un produit de service sur lequel une notion de reprise peut avoir lieu. Oui. Voilà tout un tas de questions qui peuvent vous donner déjà des clés de réflexion sur je pars de zéro ou je reprends une structure. Oui, et c'est vrai que du coup, la motivation, donc ça, c'est vraiment le point clé pour partir sur cet axe de reprise d'entreprise. L'idée, effectivement, pour savoir si où vous en êtes en termes de compétences, d'expérience, eh bien, c'est assez simple. Hein. Il suffit ne serait-ce que de revoir votre CV, votre parcours de carrière, d'aller regarder quels sont vos points forts, vos axes aussi d'amélioration, pour après faire un rapprochement peut-être par rapport à l'entreprise que vous voulez reprendre et qu'il y ait une certaine cohérence, effectivement. Vous n'allez pas vous lancer, par exemple, boulanger si vous n'aimez pas effectivement vous lever tôt, par exemple. Voilà. Effectivement, dans le cadre d'une reprise d'entreprise par rapport à une création, la question clé, c'est est-ce que vous avez un apport? Parce qu'effectivement, il va falloir avoir des moyens, et en particulier sur la reprise, c'est surtout un moyen financier de pouvoir racheter ou de pouvoir reprendre une entreprise. Et l'autre aspect, effectivement, quand on reprend une entreprise, eh bien, effectivement, vous ne le faites pas de manière bénévole, sinon à ce moment-là, vous vous mettriez dans une association. L'idée, c'est quels sont les revenus à court terme dont vous allez avoir besoin. Vous êtes peut-être, du coup, encore indemnisé à Pôle emploi, vous avez encore effectivement un matelas de sécurité pendant quelques mois, mais à un moment donné, se posera la question que cette reprise d'entreprise, cette nouvelle activité, ce nouveau poste vous génère aussi des revenus. C'est un peu le but et l'enjeu, effectivement, de cette expérience. Alors, une question, Patricia, que je vais te poser. Est-ce qu'une reprise d'entreprise coûte plus cher ou pas en proportion qu'une création? Alors, c'est une question qui demande de bien analyser, on va dire, au cas par cas, la situation. Il est sûr que de créer une entreprise dans les services, par exemple, en dehors, j'ai envie de dire, d'un ordinateur et de votre bureau chez vous, ce sera toute la partie intellectuelle que vous allez mettre en œuvre. Ça ne va pas demander effectivement un budget prévisionnel important. Par contre, si vous devez effectivement reprendre une société, elle a une valeur de toutes les façons, cette entreprise. Et donc, vous êtes obligé de la payer et de l'acheter. Voilà, on ne reprend pas une entreprise de manière gratuite. Donc, de toutes les façons, il y a un budget.
Et puis, j'ai envie de dire, quand on reprend une entreprise, il peut y avoir quand même dans certains tiroirs des choses à revoir aussi. Donc, il peut y avoir des surprises. Mais j'ai envie de prendre un parallèle. C'est comme acheter une maison. Le projet d'un achat immobilier, d'une résidence principale, par exemple, est-ce qu'on part sur de la construction neuve, où on part donc d'une page blanche et on fait les choses comme on le souhaite, ou est-ce qu'effectivement, on prend une maison ancienne qu'il faut retaper, rénover, mais du coup, il va falloir composer avec ce qu'on va découvrir derrière le papier peint, par exemple, voilà, derrière les planches. Donc, c'est un petit peu compliqué de répondre par oui ou non. Il n'y a pas une réponse blanc ou noir. Voilà, ça va être au cas par cas, mais c'est à vous, du coup, de bien vous renseigner pour faire cette étude et cette analyse pour savoir où vous mettez les pieds. Alors, n'hésitez pas, hein, vous avez le forum de discussion pour poser vos questions et puis on y répondra à la fin de cette présentation. On va maintenant balayer ensemble, je dirais, les avantages et les inconvénients de la reprise par rapport à la création et vous faire un petit résumé là, de ce qu'on a pu vous apporter comme précision. Patricia, je te laisse faire les avantages? Oui. Alors, effectivement, la première chose, en dehors du temps de recherche, de sourcing de la belle affaire, parce qu'il faut quand même aller la dénicher, et donc c'est jamais un exercice facile, ça peut prendre beaucoup de temps, mais pour toujours faire le parallèle avec la recherche d'un bien immobilier, il faut y passer quand même quelques mois, visiter quelques biens avant d'avoir le coup de cœur. Donc, quelque part, quand vous reprenez une entreprise, il faut aussi que vous ayez cette espèce de coup de cœur parce que ça va être votre nouvelle activité, ça va être votre bébé, ça va être votre nouvelle demeure. Et donc, il y a toute cette dimension aussi passion, émotion. Il n'y a pas que les aspects financiers et logistiques. Je te vois hocher de la tête, on est d'accord. Pleinement, c'est-à-dire que la reprise, et tu as fait le parallèle avec un bébé, c'est une nouvelle part de sa vie professionnelle, mais aussi personnelle. Et on est pleinement engagé dans cette reprise, au même titre que la création. Mais derrière, on a aussi souvent un outil de travail, un outil de production qui fonctionne déjà, des moyens humains, peut-être des hommes, des femmes, qui sont aussi formés, qui sont directement opérationnels. Et puis, une clientèle qui est là, qui est établie. On capitalise aussi, on gagne cette échelle temps de démarchage ex nihilo dans le cadre qu'on peut avoir, par exemple, sur une création. Ça, c'est vrai. Et donc, effectivement, la première chose, c'est que c'est plus rapide, effectivement, au niveau économique de reprendre une entreprise, puisqu'on part sur de l'existant. Il y a donc déjà, effectivement, les bâtiments, l'outil de travail, il y a déjà une équipe qu'on reprend, et il y a déjà un portefeuille client. Et quand on rachète et qu'on reprend une entreprise, on rachète aussi un chiffre d'affaires potentiel, qui du coup à mettre toujours en adéquation avec ces revenus dont on aura besoin effectivement dans un court terme. Donc il y a déjà des éléments qui sont en place et puis il est plus simple d'obtenir un financement bancaire quand même quand il y a déjà une entreprise qui existe à partir d'éléments clés comptables que sont les derniers bilans et les comptes de résultats. Le banquier, un mot, alors vous devez avoir aussi des modules aujourd'hui autour du partenaire bancaire, parce que c'est un vrai partenaire dans le cadre d'une création ou d'une reprise d'entreprise. Effectivement, un banquier sera beaucoup plus attentif, je dirais, à une situation qui a déjà 2, 3 ou plus d'exercices comptables. Est-ce que tu veux en rajouter un peu sur ce point-là? J'ai envie de dire que c'est très simple en termes de logique, c'est que quand il y a de l'existant et du passé, on peut déjà mieux se projeter à partir de cet état des lieux où il y a de l'expérience, voilà, et c'est beaucoup plus rassurant pour pouvoir du coup accompagner un financement sur effectivement une société qui a déjà existé que sur une start-up par exemple. C'est jamais évident d'aller lever des fonds parce qu'il n'y a pas le marché est peut-être nouveau et donc on ne connaît pas l'activité. Donc il y a beaucoup de paramètres effectivement et d'inconnus. Donc, c'est plus rassurant pour les partenaires financiers, effectivement. D'avoir un prévis qui est déjà effectivement sur un historique établi. Oui. Moi, je te laisse continuer les inconvénients alors. Alors, sur les inconvénients, bien effectivement, il y a toujours des plus et des moins, quelle que soit la situation. Donc là, ça va être de trouver la belle affaire. De trouver effectivement l'entreprise qui vous correspond bien, qui correspond bien à votre projet de vie. Et ça, c'est pas évident. Est-ce que toi, Mohamed, du coup, tu as des conseils sur ces pistes? Comment faire pour trouver une belle affaire aussi? Alors, contacter la CPME Vendée, mais au-delà de ça, c'est un travail de longue haleine, c'est un travail de défricheur, mais comme pour une résidence principale, comme pour une maison, le réseau est important. Alors, on va aussi, je pense, tous autour de cette journée virtuelle, vous parler du réseau, il est
prépondérant, encore plus dans de la reprise d'entreprise, parce que trouver une entreprise vendable qui est officiellement sur la place publique à vendre, c'est très compliqué. Donc, c'est très difficile, effectivement, de dénicher la perle rare, de dénicher quelque chose à son goût, sur une enveloppe financière et sur un budget aussi qui est à nous. La capacité de recherche est différente quand j'ai 20, 25 000 euros d'apport ou 200 ou 250 000. On est sur différentes cibles. Le secteur d'activité et ou le secteur géographique font aussi, pour certains, rendent aussi difficile la recherche de la perle rare. J'ai peut-être aussi un projet personnel, peut-être que je suis établi avec des enfants et que je veux rester à 1 heure, 45 minutes ou 1 heure de ma résidence principale, parce que j'ai besoin aussi d'être là pour accompagner aussi mon projet personnel. Donc, c'est très compliqué. Parlez-en autour de vous. On a aussi tout un tas d'associations ou de collectifs qui sont là pour répondre aussi à ces produits, qui ont aussi en stock, si je puis m'exprimer comme ça, des entreprises à vendre. Je pense bien entendu à la CPME, je pense également au CRA, les chambres consulaires, chambres de commerce, chambres de métiers, chambres d'agriculture ont aussi souvent des fichiers d'entreprises à céder. On va avoir également tous les réseaux, associations et clubs de chefs d'entreprise. Je pense à Initiative, je pense au réseau Entreprendre ou à d'autres qui ont aussi dans leur portefeuille des personnes. Et puis, rentrer dans ces réseaux, vous n'êtes pas à l'abri d'une bonne surprise, vous n'êtes pas à l'abri d'un chef d'entreprise, d'un âge certain ou d'un certain âge, ou tout simplement qui en a marre, qui veut passer la main, qui veut changer aussi de projet, souvent pour racheter peut-être une autre entreprise, et qui a besoin de transférer, de donner son bébé dans de bonnes conditions. Ce qui est sûr, c'est qu'effectivement, pour aller faire ce sourcing, quoi qu'il arrive, il faut y passer du temps. Ça, c'est incontournable. Alors, effectivement, ça n'empêche pas que lors d'une soirée, vous puissiez faire une belle rencontre et saisir une opportunité de dernière minute, mais c'est quand même du temps et ça se prépare. Ça se prépare autant qu'une création d'entreprise, d'ailleurs. Et la reprise d'entreprise, elle est plus complexe. Pourquoi ? Parce que le cadre, il est déjà posé. Donc, il va falloir composer avec ce qui existe déjà et tous les paramètres et tous les indicateurs. Et ça peut être effectivement un peu plus délicat. Après, la réussite aussi de cette transaction, ça va bien entendu dépendre de la relation que vous allez établir avec le cédant de l'entreprise. Est-ce qu'effectivement, avec ce cédant, il y a une relation humaine qui est déjà installée? Est-ce que vous ne connaissez pas du tout? Est-ce qu'effectivement, la passation effectivement, est accompagnée, c'est-à-dire que le cédant va vous accompagner quelques mois dans la reprise de l'entreprise pour faire le lien avec les clients, vous présenter peut-être en binôme ou pas. Idem avec les salariés, parce que les salariés, c'est l'outil interne, effectivement, dans l'entreprise. Parce qu'il peut y avoir des décrochages, en fait, quand on rachète une entreprise, quelques mois où, du coup, il y a quelques clients qui partent parce que c'était très lié, du coup, par exemple, aux dirigeants. Quelques salariés qui ne se retrouvent pas dans votre vision que vous avez, vous, de cette reprise d'entreprise. Voilà, donc tout ça, ça fait que ce n'est pas évident et en même temps, c'est un beau challenge. Et on sait qu'effectivement, les plus gros problèmes, c'est les relations humaines. Et ça aussi, alors en création, c'est un peu plus léger parce que c'est vous qui choisissez le personnel, c'est vous qui allez choisir les clients avec qui vous avez envie de travailler. Dans le cadre d'une reprise, le portefeuille est là, c'est à vous de maintenir la clientèle et puis de fidéliser du coup les collaborateurs aussi. Alors, en espérant qu'on n'a pas été… C'est frustrant parce qu'on n'a que 15 minutes. On va répondre aux quelques questions qu'on voit. Alors, j'ai par exemple Jérémy, pouvez-vous me donner un ordre d'idée de budget pour la reprise d'une société? Alors, très compliqué. Alors, on va avoir beaucoup de réponses de Normand. Très compliqué. Ça dépend, de la cible que vous avez et du secteur d'activité. Je vais prendre deux cas très simples pour vous donner la différence entre les deux. Prenez une entreprise artisanale entreprise artisanale plomberie, 3 salariés, qui fait un chiffre d'affaires X, un montant sera donné pour la transmission de l'entreprise et pour la cession d'entreprise. Vous prenez à contrario une reprise d'une entreprise industrielle de 50 salariés qui est spécialisée dans de la fabrication ou de machines-outils, ou dans lesquelles j'ai de l'investissement qui est énorme. Vous comprenez bien que l'investissement sera 10, 12 ou 15 fois supérieur en fonction de la cible que vous pouvez avoir. Après, une entreprise, ça peut aussi se surpayer en fonction aussi de l'attrait, de la sensibilité,
le fait d'avoir tout de suite du personnel, et Patricia l'a très bien dit tout à l'heure, du personnel qualifié tout de suite disponible, ça permet aussi de répondre à des problématiques de recrutement que nous pourrions avoir dans le cadre d'une création ex nihilo. Je prends tout de suite et donc j'achète du personnel immédiatement disponible qui est qualifié, qui est déjà opérationnel. Donc ça peut être effectivement suracheté en fonction de la cible que vous avez. Oui, et puis dans le cas d'une reprise d'entreprise, si vous êtes sur une entreprise qui a des stocks, qui a des marchandises, etc., ça s'achète, ça a une valeur. Donc j'ai envie de dire, là on a de tout. C'est vraiment du cas par cas. C'est compliqué de répondre à votre question comme ça. Deuxième question, où trouver un site qui expose toutes les entreprises à reprendre? Ah. C'est souvent le nerf de la guerre, puisque beaucoup de privés travaillent dans le cadre de la transmission d'entreprise. Donc souvent, ils ont en portefeuille des sociétés à vendre, avec une complication, c'est qu'une entreprise qui est, je dirais, sur un site public à vendre, perd de la valeur très rapidement. Si j'ai sur Internet, je dirais sur un site lambda, entreprise coûte et pérou mal à vendre, mes collaborateurs n'étaient pas forcément au courant, mes clients n'étaient pas forcément au courant, donc naturellement, en fait, elle perd de la valeur. C'est un marché qui est caché, souvent la reprise d'entreprise est un marché caché. Oui. Deux ou trois pistes comme ça, les réseaux consulaires, chambre de commerce, chambre de métier, avec le CRA, cédant et repreneur d'affaires, de mémoire cra-asso.fr, vous devriez avoir. Et puis sur le site de la CPME, et notamment la CPME Vendée, cpme85.fr, vous aurez aussi tout un tas d'astuces pour pouvoir vous orienter vers les cibles que vous pourriez avoir. L'autre question, c'est quel est le pourcentage de part personnelle et de la banque? J'imagine pour du financement. Miguel qui nous pose cette question. Tu réponds? Oui, vas-y. Généralement, là encore, en fonction de la cible et de l'investissement matériel que vous pouvez avoir, généralement un tiers. Un tiers doit être en apport perso sur un investissement. Pourquoi? Parce qu'on est sur une relation bancaire, mais traditionnelle, au même titre que votre maison. La banque va s'engager en fonction de votre investissement. Plus votre investissement personnel est élevé, plus la banque pourra effectivement avancer et faire confiance à votre projet. Là encore, utiliser des leviers. Alors bien sûr, je pense à nos amis de la plateforme Initiative qui peuvent vous accompagner sur du financement personnel pour pouvoir augmenter votre capacité d'apport perso qui va faire un effet levier avec la banque. Bon, c'est frustrant parce qu'il faut qu'on arrête, parce que je pense qu'on va se faire enguirlander. Est-ce qu'il y a d'autres questions, remarques? Bien, écoutez, j'ai l'impression qu'on a répondu à toutes les questions, Mohamed. Ouais, donc, on vous remercie. Très belle journée à vous, au plaisir. Merci à tous, toutes et à tous, et puis à très bientôt, et bonne continuation sur ce forum virtuel de la création et reprise d'entreprise animé par Orion et La Roche-Chalot. À bientôt, au revoir. À bientôt.